Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude des déplacements chimiques sous l'influence de l'ajout d'un réactif, d'un produit ou d'un gaz inerte. Plan de la vidéo. Nous allons d'abord présenter la méthodologie utilisée pour déterminer le sens de déplacement de l'équilibre à la suite d'une perturbation due à la modification de la composition chimique du système. Nous appliquerons la méthode systématique à l'exemple de la synthèse du méthanol dans divers cas, ajout de produits, de réactifs et de gaz inertes à température et pression constante ou à température et volume constants. Nous traiterons l'exemple de la dissociation de PCl5 dans les différents cas. Nous traiterons ensuite l'exemple de la synthèse de HCl pour lequel son denu I gaz égale 0. Nous montrerons dans chaque cas quelle est l'influence d'un ajout de gaz inerte. Et enfin, nous terminerons par une conclusion qui permet de faire le meilleur choix de la méthode à utiliser pour retrouver le sens de déplacement de l'équilibre. Description de la méthodologie. Premier point. Il faut exprimer le quotient de réaction QR dans le cas où le système est à température et pression constante ou dans le cas où il est à température et volume constant. On rappellera dans le slide suivant l'expression de QR. Avant perturbation, QR égale K, le système est à l'équilibre. Deuxième point. On regarde comment QR a varié à la suite de la perturbation, c'est-à-dire à la suite de l'ajout du réactif, du produit ou du gaz inerte. Troisième point, on compare QR à K. Quatrième point, on déduit le signe de ΔG de la réaction. Si QR n'a pas varié, on a QR égale K et ΔG de la réaction égale à 0. Si QR est supérieur à K, ΔG de la réaction est positif et si QR est inférieur à K, le ΔG de la réaction est négatif. Cinquième point, le signe de ΔG de la réaction permet alors de retrouver le sens de déplacement de l'équilibre. Si ΔG de la réaction est égal à 0, il n'y a pas de déplacement, le système reste en équilibre. Si ΔG de la réaction est positive, l'équilibre se déplace dans le sens indirect, c'est-à-dire vers la gauche, vers la formation des réactifs. Si ΔG est négatif, l'équilibre se déplace dans le sens direct, c'est-à-dire vers la droite, formation des produits. Nous rappelons les formules suivantes. L'expression de QR lorsque le système est à température et pression constante. L'expression de QR lorsque le système est à température et volume constant. L'expression de l'enthalpie libre de la réaction, ΔG de la réaction qui est égal à RT log de QR sur K. Et enfin, le signe de ΔG de la réaction qui permet de retrouver le sens de déplacement de l'équilibre. Exemple, synthèse du méthanol à température et pression constante. L'équation de la réaction de synthèse du méthanol est CO gaz plus 2H2 gaz en équilibre avec CH3OH gaz. Avant perturbation, on a ΔG de la réaction égale 0 et QR égale à K. Le système est à l'équilibre. Après perturbation, c'est-à-dire ajout du méthanol à température et pression constante, l'expression de QR montre que le nombre de moles de méthanol intervient au numérateur de cette expression, au niveau de N de CH3OH et N total au carré. N de CH3OH et N total augmente, donc QR va augmenter et devenir supérieur à K. Le système sera hors équilibre. À la suite de l'augmentation de QR, ΔG de la réaction devient positif. Le système se déplace alors dans le sens indirect pour retrouver un nouvel état d'équilibre et QR reprend la valeur de K. On reprend le même exemple, mais maintenant la perturbation consiste à ajouter un réactif, soit CO, soit H2, à température et pression constante. L'expression de QR montre que si on ajoute du CO,
Le nombre de moles de CO intervient dans cette expression au dénominateur et au numérateur dans N total qui est au carré. Dans ce cas, on ne saura pas a priori si QR augmente ou diminue. Donc, on ne saura pas déterminer le signe de delta G de la réaction. On ne peut pas trancher et donner le sens de déplacement de l'équilibre. Cette question sera entièrement élucidée dans la prochaine vidéo. Dans ce cas, la loi de modération de Le Chatelier risque de donner un résultat erroné. Il ne faut pas l'appliquer. On reprend le même exemple, la synthèse du méthanol, mais on va opérer à température et volume constant. Avant perturbation, le système est à l'équilibre. Le delta G de la réaction est égal à 0 et QR est donné par N de CH3OH divisé par N de CO divisé par N de H2 au carré que multiplie V sur RT au carré. On va étudier l'ajout d'un produit ou d'un réactif à température et volume constant sur ce système. Quel est l'effet de l'ajout du méthanol sur cet équilibre maintenu à température et volume constant? L'expression de QR montre que le nombre de moles de méthanol intervient au numérateur de cette fraction. Si ce nombre de moles augmente, QR va augmenter et devenir supérieur à K. Le delta G de la réaction est alors positif. Le système est hors équilibre. Si QR a augmenté et que delta G est positif, le système va évoluer dans le sens indirect, vers un nouvel état d'équilibre. On prend toujours l'exemple de la synthèse du méthanol à température et volume constant et on perturbe le système en ajoutant un réactif, c'est-à-dire le CO. L'expression de QR montre que le nombre de moles de CO intervient au dénominateur. Si CO augmente, alors QR diminue. QR devient inférieur à K et le delta G de la réaction est alors négatif. Et l'équilibre va se déplacer dans le sens direct. Autre exemple, dissociation de PCl5 en PCl3 et en Cl2. Si à un système en équilibre contenant ces trois gaz, on ajoute du PCl3 à température et pression constante, l'expression de QR montre que le nombre de moles de PCl3 intervient au numérateur de la fraction et au dénominateur dans le nombre de moles total. Dans ce cas, on ne peut pas prévoir comment va varier QR et donc on ne pourra pas déterminer le signe de delta G de la réaction et le sens de déplacement de l'équilibre. La loi de modération de Le Chatelier risque de donner un résultat erroné. Ce problème sera élucidé dans une prochaine vidéo. On prend le même exemple, PCl5 gaz en équilibre avec PCl3 plus Cl2 gaz. On ajoute dans le milieu réactionnel PCl3 à température et volume constant. L'expression de QR montre que N de PCl3 est au numérateur. Si N de PCl3 augmente, alors QR va augmenter et devenir supérieur à K. Delta G de la réaction sera alors positif et l'équilibre va donc évoluer dans le sens indirect. Dissociation de PCl5, ajout de PCl5 gaz à température et pression constante. L'expression de QR montre que le nombre de moles de PCl5 intervient au dénominateur seulement. Donc, si N de PCl5 augmente, alors QR va diminuer et devenir inférieur à K. Delta G de la réaction sera alors négatif et l'équilibre va se déplacer dans le sens direct. Dissociation de PCl5, ajout de PCl5 à température et volume constant. L'expression de QR montre que le nombre de moles de PCl5 intervient au dénominateur de la fraction. Si PCl5 augmente,
alors QR va diminuer et il devient inférieur à K. Le delta G de la réaction est alors négatif. L'équilibre va évoluer dans le sens direct. Synthèse de HCl. 1,5 de H2 plus 1,5 de Cl2 donne HCl. L'expression de QR à température et pression constante ou à température et volume constant est la même car somme des NUI est égale à 0. Si on ajoute du HCl à température et pression constante ou à température et volume constant, QR va augmenter et devenir supérieur à K. Delta G de la réaction est alors positif et l'équilibre va se déplacer donc dans le sens indirect. Synthèse de HCl. Si on ajoute un réactif H2 ou Cl2 à température et pression constante ou à température et volume constant, l'expression de QR s'écrit N de HCl sur N de Cl2 à la puissance n,5 que multiplie N de H2 à la puissance n,5. Cette expression montre que les réactifs interviennent au dénominateur. Si le nombre de moles de Cl2 ou d'H2 augmente, QR va diminuer et devenir inférieur à K. Le delta G de la réaction est alors négatif et l'équilibre se déplace donc dans le sens direct. Cet exemple concerne l'ajout d'un gaz inerte. C'est un gaz qui est présent dans le milieu réactionnel mais ne réagit pas. Ce n'est ni un réactif ni un produit. Donc, il intervient dans l'expression de QR dans le nombre de moles total. Pour la réaction CO gaz plus 2H2 gaz en équilibre avec CH3OH, l'ajout de l'azote, qui est le gaz inerte à température et pression constante, va augmenter QR puisque le nombre de moles total est au numérateur de la fraction avec une puissance 2. Si QR augmente, il devient supérieur à K et le delta G de la réaction devient positif. L'équilibre va se déplacer donc dans le sens indirect. On considère la synthèse du méthanol où réactifs et produits sont en équilibre. Si on ajoute un gaz inerte à température et volume constant, l'expression de QR montre que la fraction est indépendante du nombre de moles total. Si le nombre de moles total augmente, QR reste constant et égal à K. Donc l'ajout du gaz inerte à température et volume constant n'aura aucune influence sur l'équilibre. Si on considère la dissociation de PCl5 gaz en PCl3 plus Cl2 et si on ajoute à ce système en équilibre à température et pression constante un gaz inerte, l'expression de QR montre que le nombre de moles total est au dénominateur de la fraction. Donc l'ajout du gaz inerte va entraîner une diminution de QR qui devient inférieure à K. Le delta G de la réaction est alors négatif et l'équilibre se déplace dans le sens direct. On considère la synthèse de HCl à partir de H2 et Cl2 gaz. Si à ce système en équilibre on ajoute à température et pression constante ou à température et volume constant un gaz inerte, l'expression de QR montre qu'elle est indépendante du nombre de moles total gaz, car somme des NUI égale 0. QR reste constant et égal à K et delta G de la réaction égale 0. Donc l'ajout du gaz inerte à température et volume constant ou à température et pression constante n'aura aucune influence sur l'équilibre. Conclusion. Nous venons d'étudier 3 méthodes qui permettent de retrouver le sens d'évolution à la suite d'une perturbation. La loi de modération de Le Chatelier est valable dans la plupart des cas, mais quand l'ajout de matière se retrouve au numérateur et au dénominateur de l'expression de QR, cette méthode risque de donner un résultat erroné. Donc, il faut l'appliquer avec précaution et ne pas l'utiliser dans le cas où l'ajout de matière intervient au numérateur et au dénominateur de l'expression de QR. La loi de Von Hoff
n'est applicable que lorsque la température varie. Si la température est constante, elle n'est plus applicable. La méthode systématique est applicable dans tous les cas. Si la quantité de matière ajoutée est au numérateur et au dénominateur de l'expression de QR, une étude mathématique approfondie de QR en fonction de la quantité de matière ajoutée est nécessaire pour trouver le sens de variation de QR. Cette méthode reste la meilleure à appliquer. La prochaine vidéo sera consacrée à l'étude du cas où la quantité de matière ajoutée intervient au numérateur et au dénominateur de l'expression de QR. On prendra l'exemple de la synthèse de l'éthanol lorsqu'on perturbe l'équilibre en ajoutant du monoxyde de carbone. Dans cette expression, N de CO intervient dans le nombre de moles total. Si N de CO augmente, le numérateur et le dénominateur augmentent, donc on ne peut pas trancher. Nous traiterons donc dans la prochaine vidéo un exemple qui montre que le sens de déplacement ne peut pas être celui prévu par la loi de Le Châtelier. Merci de votre attention.